Est-ce qu'il est sur Switch? Oh là là, ça m'a rendu triste. J'adore ce humour. Ah oui. J'ai l'impression que t'inventes des mots, mec. Les petits bonhommes à moustache. Toujours très touchant, attendrissant, drôle, piquant. On se pougne devant des séries, pour le coup Netflix, qui ressemblent au cinéma, quoi. Mais refoutez du cinéma au cinéma, bordel. Patrick, c'est son nom. Jason Patrick, John Patrick, Patrick. Ouais, petit, un des métiers que je voulais faire, c'était Père Noël. Bon, allez, on va arrêter ce podcast, merci. Allez, c'est suffit, merci, au revoir. C'est rigolo. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Buddycast, épisode 7. Je retrouve mon Gilou pour ce nouvel épisode. Comment vas-tu, Gilou? Et coucou, ça va bien et toi-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis Rémi, vous pouvez me retrouver partout où vous voulez, sous le pseudo Geek Daddy. Et je suis donc accompagné de mon copain Gilou. Et on va parler de quoi, Gilles, aujourd'hui? Eh ben écoute, on va parler, on va faire un peu d'actu, on va parler un peu cinéma et des recommandations et des petits jeux, comme on les aime. Voilà, comme d'habitude, un petit moment passé en notre compagnie. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Et on est parti avec quelques petits sujets d'actu. Le premier, je voulais rapidement parler du jeu James Bond qui vient de sortir, qui apparemment est très très bien reçu. Est-ce que tu en as entendu parler? Alors j'en ai entendu parler, j'ai vu des images, il m'a un peu hypé, je vais pas te mentir, mais je l'ai pas du tout testé. Tu l'as testé quand même? Non, pas du tout, pas encore. Est-ce que tu sais qu'il va sortir sur Switch 2 sur Switch 2 cet été? Ah, la bonne heure. Parce que toi, je sais qu'en dehors de la Switch 2, tu ne joues pas? Non. Moi, c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime bien, tiré de films, et puis voilà, un petit jeu avec une histoire et tout, dans la vibe, c'est peut-être un peu de ce qu'ils ont pu faire sur Indiana Jones. C'est tout à fait le genre de jeu que je pourrais me laisser tenter. On est d'accord que ça ne reprend pas, ça reprend la licence, mais pas un film en particulier. C'est une histoire connexe. Tout à fait. Et ça reprend pas d'ailleurs les traits de Daniel Craig, c'est vraiment un James Bond inventé. Apparemment, c'est très stylé, il y a eu un très très bon accueil. C'est multijoueur aussi ou pas? Non, je pense pas. Non. Tu peux pas avoir 40-007 qui se court après? Je ne pense pas. T'es si beau, ouais. C'est beau, ouais, ça a l'air bien. Oh, c'est tout beau, aussi. Mais ouais, c'est les développeurs de Hitman. Ok. Est-ce que tu as joué à Hitman? J'ai joué très 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 peu. D'accord. Genre j'ai dû jouer 1 heure. Mais... Ah oui. T'as branché le truc et t'as regardé la scène d'intro et t'as arrêté, quoi. J'ai fait une mission, et voilà quoi. Ça m'a saoulé, quoi. Ça devait être dans une démo ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, j'ai dû tester le truc. Je me rappelle avoir testé le truc, mais vraiment pas longtemps. T'as joué, toi? Le premier Hitman, ouais, je crois que je l'avais fait en entier. Okay. Ouais, j'avais bien aimé, mais j'étais pas très dans l'infiltration. Je suis plutôt dans l'exfiltration. Dans l'exploration explosive. Ouais, c'était... Enfin, à chaque fois, j'essayais, tu vois, mais le mec, dès le premier mec, une fois qu'il m'avait saoulé parce que je n'avais pas réussi à étrangler comme il faut ou à assommer, ça partait en couille direct. Deuxième article que j'ai chopé sur BFM. Oh, on change de crèmerie encore une fois. De crèmerie. De Salomé Ferraris qui parle de Critters. Est-ce que tu sais ce que c'est Critters? Pas du tout. Critters, c'est un film d'animation qui devait être conçu avec l'IA et qui devait sortir là pour le Festival de Cannes. C'est un projet qui était porté par OpenIA et qui a pris du retard et qui finalement n'est pas sorti pour le Festival de Cannes et qui a été postpone au printemps de l'année prochaine en termes de sortie. Le souci, c'est que Sora, donc la filiale de génération d'images de OpenAI, a fait faillite. Donc du coup, il devait se servir de ça pour faire le truc. Et donc du coup, il se retrouve à devoir chercher de nouveaux partenaires technologiques pour pouvoir terminer le film. Donc les deux producteurs sont quand même allés à Cannes pour parler de tout ça. Et ils ont dit, un film comme celui-ci aurait pris 3 ans et peut-être 300 personnes, ou 4 ans et 200 personnes. Nous le faisons en 9 mois avec 15 personnes. Donc voilà, donc est-ce que ça fait peur, ça, un peu? Un film d'animation full IA. Est-ce que c'est le futur? Est-ce qu'on va avoir des films comme ça qui vont sortir? Je pense, comme beaucoup de choses, ça fait flipper pas mal de monde parce qu'en effet, ça va changer la donne. Ça va changer des métiers comme l'aspect robot qui est arrivé dans l'industrie automobile ou des choses comme ça qui ont enlevé des métiers d'ouvriers. On va avoir la même chose mais dans le tertiaire et notamment dans le créatif. Le culturel et le créatif.
Mais il faut toujours un être humain qui va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire quand même. Donc après, il y a des nouveaux métiers qui vont exister, qui vont devoir travailler des prompts, qui vont devoir travailler sur des logiciels. C'est d'autres formes. Mais en vrai, ça va tellement vite, ça peut tellement exploser cette bulle et d'un coup ne plus rien donner, que je serais incapable de te dire oui, non, peut-être c'est bien, c'est pas bien. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Les Soit, usages... que ce soit maintenant ou pas, que tu dises qu'il y a une bulle, peut-être qu'elle va exploser, peut-être que ça prendra plus de temps que ce que ça laisse penser, Non, mais tu vois, ce qui est sûr, c'est que ça arrivera, quoi. Là, tu vois, c'est l'exemple typique, c'est-à-dire que on te promet des tas de trucs avec un logiciel comme Sora, et puis en fait, non, c'est pas ce qui nous intéresse pour gagner de la thune, on va crever le truc sur lequel on avait investi sûrement plusieurs centaines de millions. Et tu vois, ça plante un projet comme ça où les mecs ils vont finir par le faire avec des vrais êtres humains, quoi, si ils ont besoin. Oui. Pour moi, les usages sur l'intelligence artificielle c'est ça qui va dicter ce qui va se passer plus tard. Et si personne décide de créer avec, il n'y aura rien. S'il y en a qui vont s'accaparer le truc, et tu vois, moi je fais un peu la comparaison sur cet aspect-là de l'intelligence artificielle avec la web création. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez elles, sûrement des jeunes, qui vont s'amuser à créer des formats avec l'intelligence artificielle, de la fiction ou pas, enfin, selon leurs envies, parce qu'ils auront des outils à disposition, parce qu'ils vont se les approprier, qu'ils vont créer des trucs. Et il va y avoir la branche professionnelle qui est historique, qui va regarder ça en disant il se passe des trucs, il y a des choses qui seront intéressantes, pas intéressantes, et petit à petit, ça va se rapprocher, comme ça s'est fait pour la web création. Et pour moi, ça va être ça qui risque plus que de se passer que d'un coup, toute l'industrie de l'animation ou même l'industrie du cinéma va se lancer à corps perdu là-dedans. Je pense pas. Mais je pense aussi que ça va se démocratiser et qu'il y aura genre une catégorie film d'IA, tu vois. Ouais, mais même pas, parce qu'après, qu'est-ce que c'est un film d'IA? C'est un truc qui est généré par rapport à des images qui existent, et après, au bout d'un moment, ça va... Là, encore une fois, je parle de choses que je connais très mal, mais il y a une espèce de consanguinité qui se crée au bout d'un moment dans la création. Par contre, là où je vois que c'est bluffant, on a un pote qui s'appelle Nicolas Capu, qui est réalisateur, et qui se teste à la création sur IA. Et c'est assez bluffant parce que moi, je me souviens quand les premiers tests, c'était compliqué d'avoir des plans qui pouvaient correspondre, raconter une scène, un truc, avec les mêmes décors, les lumières qui correspondent, les personnages qui n'ont pas changé, qui n'ont pas eu un doigt qu'à pousser ou des trucs comme ça. Enfin, façon de parler, parce que ça n'existe plus depuis longtemps. Au moins 3 semaines. Non, mais vu qu'ils font des trucs de 4 secondes, si tu veux faire un truc dans la continuité, il fallait qu'ils te reprennent le personnage que tu avais généré avant, et c'est ça qui était difficile. Et maintenant, tu as des IA qui te permettent de faire des vrais courts-métrages, quoi, de plusieurs minutes, où c'est toi. Et l'histoire, c'est lui qui l'a fait. Les plans, c'est lui qui les décide. La lumière, etc. Voilà. Donc ça, après, ça va être encore une fois des hommes orchestres qui vont pouvoir tout faire avec des outils qui sont à disposition. Des hommes et femmes orchestres. Donc voilà, écoute, encore une avancée dans l'IA. Ensuite, je voulais parler de Star Citizen. Est-ce que tu connais Star Citizen? Sans lire. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Star Citizen, c'est un jeu vidéo qui a été annoncé en 2012. Qui avait une sortie qui était initialement prévue en 2014, mais en mai 2026. Il en est toujours à sa version alpha et il vient de dépasser le $1 milliard de financement participatif. Ça veut dire que des gens continuent de donner pour le développement? Sachant qu'il est en bêta, donc il est jouable. Ah, il est en bêta maintenant? Ouais, il est en bêta. Ça fait très longtemps qu'il est en bêta et en fait, tu as eu 6,5 millions de joueurs qui ont participé au financement du jeu. Et en fait, tu peux acheter des vaisseaux dans le jeu avec de l'argent réel. Donc ça participe au financement du jeu. Et là, typiquement, apparemment, ils ont sorti un projet de vaisseau qui coûte $5 000. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Okay. Tu l'achètes $5 000. Il n'est pas encore sorti, le vaisseau. Donc tu le précommandes. Il va y avoir des précommandes très limitées. Et genre, il faut que tu fasses une lettre de motivation. Et ils sont sûrs de livrer le vaisseau en temps et en heure dans le jardin de la personne, quoi. Bah oui, dans le jardin virtuel de la personne. Ouais. Avec plus de 14 ans de développement, Star Citizen est considéré comme le jeu vidéo le plus cher du coup de l'histoire à ce jour. Le projet est régulièrement accusé d'être une arnaque en raison de ses retards répétés et de son modèle économique basé sur le crowdfunding permanent. Malgré cela, le jeu conserve une communauté très active et continue d'évoluer via des mises à jour régulières. Tu te rends compte qu'un jeu vidéo,
coûte 1 milliard de dollars quand même. C'est énorme. Et tu vois, même quand tu fais les comparaisons de films, tu vois, comme Avatar et tout, c'est quoi le coût de fabrication? 250 millions? Ouais, 250 millions et 250 millions de marketing, je crois que c'était pour le premier Avatar. Pour le premier Avatar, C'était ils ont mis autant en tout, ouais. Bon, ils sont rattrapés. Hein, Mais après, du coup, tu as une histoire de durée de vie. C'est-à-dire que tu prends GTA V, le jeu continue à se vendre aujourd'hui. Enfin, il est encore aujourd'hui dans le top des ventes. C'est un truc de zinzin, GTA V. En termes de cash que ça rapporte, tu vois. GTA, c'est... T'as joué, toi, à GTA? Ouais, GTA V, je l'ai fait, ouais. T'as jamais fait GTA V? Je sais que j'ai joué à un GTA, mais je sais même plus lequel. Mais un vieux, hein. Ouais. Donc, je crois que c'était le 3, moi. C'était le premier sur PlayStation. Moi, j'ai commencé avec ça, PlayStation 2, je crois. Je sais même plus. Mais ouais, GTA V, il est incroyable, hein, si tu l'as pas fait. Même maintenant, Ouais, mais moi, il y a un truc qui me dérange. Après, tu fais ce que tu veux dedans, tu vois, j'imagine. Mais je trouve qu'il y a une ultra-violence. Tu vois, quand tu fais un jeu de guerre, voilà, il y a gentil et méchant. Là, tu vois, ils te laissent la liberté d'être un fils d'up. Ouais. Et je suis un fils d'up. Non, mais après, t'as quand même l'histoire. T'as quand même l'histoire principale. C'est quoi l'histoire principale de GTA? C'était un flic infiltré? Tu joues 3 personnages. Tu joues un gangster un peu plus vieux et un gangster un peu taré. Ok. Écoute, tu viens de me le vendre, je vais l'acheter direct. Je vais continuer à ce que GTA 5 fasse dans le top 10. Mais non, GTA 5, c'est incroyable. Est-ce qu'il est sur Switch? Sûrement. Je sais pas. Star Citizen, $1 milliard récoltés en, du coup, 14 ans, quoi. Mais le jeu est toujours pas fini. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un bloc de gens qui jouent, quoi. Est-ce que c'est pas ça, tout simplement, le jeu? Est-ce qu'un jour il sera fini? Est-ce que le but c'est qu'il le termine? Parce qu'une fois qu'il sera terminé, s'ils le sortent, les gens vont devoir l'acheter. Il ressemble à quoi le jeu en version bêta? Il est horrible? Non, il est jouable. Mais il y a plein de bugs et tu l'excuses parce que c'est une version bêta et il est buggé de fou ce jeu. Mais en même temps, c'est GTA mais dans l'espace. Tu as ton vaisseau, tu vas de planète en planète. Donc tu peux sortir ton vaisseau, sortir l'autre mec de son vaisseau, ouais. T'as des batailles de vaisseaux et genre j'ai même vu, t'as des assurances pour tes vaisseaux parce que si tu perds ton vaisseau dans le jeu, le mec il le finira jamais, il a aucun intérêt à le faire. Et là ils ont un projet de faire une planète quasiment taille réelle. Dans le jardin du gars. Dans le jeu. Voilà, Star Citizen. Mais t'as jamais entendu JDG parler de Star Citizen? Il invite tout le monde à venir jouer, ça fait chier tout le monde, ils en ont marre. Non. Le vieux monsieur. Si, il y a des chances que j'ai entendu, mais... Qu'est-ce que j'avais d'autre en sujet d'actu? Oui, je voulais parler de la fin du The Event. Bah écoute, c'est peut-être qu'une fin et qu'il y aura une suite autrement après. Oh là là, ça m'a rendu triste, moi. Ah, c'est un cycle, hein, c'est 10 ans. À mon avis, il fera autre chose derrière. Ouais, je sais pas. Bon, il a dit qu'il l'expliquerait après le dernier événement. Enfin, là, il s'était lancé, qu'il voulait que ça se passe du mieux possible et tout, et que du coup, il reviendrait sur, en gros, pourquoi ça s'arrête à la fin de l'événement, qu'il en parlerait pas spécialement avant. Que ça allait être le dernier, mais que ça allait être le plus ouf. Avec encore plus de streamers, avec un concert encore plus big, avec, du coup, pour toutes les assos... En fait, toutes les assos pour lesquelles ils ont donné, elles seront toutes là cette année. Ok. Et elles vont se partager Elles vont se partager. Alors, il a dit qu'il allait faire le partage par rapport aux années. En fait, la première année, il n'y avait qu'une asso. La deuxième année, il n'y avait qu'une asso. Donc, en fait, eux, ils auront 1/10. Tu vois, alors que dans les dernières années, il y avait 4 ou 5 assos. Bah, eux, ils auront 1/5 de 1/10. Tu vois. Ça emmerde la vie, hein, pour... Mais non, en fait, c'est parce que du coup, au début, ils levaient quand même moins. Les derniers événements, ils ont eu des millions. Mais pourquoi tu t'emmerdes à faire ça? Parce que... Tu vas pas... Parce que c'est plus... Non, mais je trouve que c'est plus... Oh. Bonjour, Jean-Michel Cottable. Alors, votre rescrit fiscal, vous avez donné, vous avez reçu, qu'est-ce que c'est? Non, mais pour toi, ça changerait. Hein. En termes de donateur, tu donnes à la Fondation de France et après, derrière, ils démerdent. Oui, tout est centralisé par la Fondation de France. La Fondation de France. En fait, c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dans Twitch. Et aujourd'hui, Zera, c'est le créateur de contenu sur Twitch que je suis le plus. Et le The Event, c'était vraiment devenu un rendez-vous, moi, que j'avais tous les ans. Et tous les ans, je le mets dans l'agenda et genre, tu me parles pas pendant 3 jours, quoi. je me couche à 6h du mat et je me lève à 13h, 14h et je me remets devant l'ordi et je fais ça et à la fin quand c'est fini, t'es fracassé mais t'es heureux. Et triste parce que c'est fini.
Oui, je comprends. Alors là, je t'imagine même pas comment ça va être à la fin de. Je vais faire un documentaire sur toi. Ah, mais vrai. Mais bon, écoute, comme il dit, soyez pas tristes que ce soit fini, soyez heureux que ça ait existé. C'est beau. Voilà. Et je pense qu'il se fait tellement chier dessus à chaque fois qu'il fait un truc aussi. Chaque fois qu'il bouge, chaque fois il a invité machin, il a pas invité machin. C'est une échelle beaucoup plus grosse que celui du Friends, donc j'imagine, et avec des communautés encore plus engagées. Donc, de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras toujours des réfractaires, non, des détracteurs, des gens qui sont pas contents. Voilà. Ça se dit détracteurs. Des tracteurs, ouais, dans les champs, ouais, tout ça. L'agriculture, carrément, il y a des tracteurs. Et des tracteuses. Des détracteurs. Ou je dis de la merde. Des détracteurs, ouais. Je crois, tu me mets le doute maintenant. Détracteurs, personnes qui cherchent à rabaisser le mérite de quelqu'un, la valeur de quelque chose. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, il y a des détracteurs. Pas oui, c'est ça, pas détracteurs. Est-ce que des détracteurs. Oui, des détracteurs. Et le féminin? Des détracteuses? Eh ben non. Eh ben non. Des détractrices. Des détractrices. Factrices. Waouh, c'est impossible à dire. Ok. Des gens pas contents. Donc des gens pas contents, il y en a dès qu'il annonce un truc, dès qu'il choisit les assos. Donc j'imagine qu'il doit en avoir un peu plein le huc de tout ça. Bon, il a aussi peut-être envie de s'opposer, de faire autre chose. Enfin, j'en sais rien. Écoute, en tout cas, merci pour ça. Puis de toute façon, il fait ce qu'il veut. Il fait bien ce qu'il veut. Si quelqu'un veut faire un The Event, qu'il le fasse un The Event. Exactement. Parce que c'est toujours facile d'avoir des détracteurs et des détractrices. Wow, chaud. Mais si tu fais pas... Non, mais en plus, il disait qu'il y avait de plus en plus d'autres événements caritatifs. Et du coup, ça laissait, entre guillemets, la place à d'autres. Notamment, il y a Spidon, il y a Stream for Humanity, je crois que c'est. Ouais. Et les événements sportifs, comme là, il y a eu le crunch et le foot. Ouais. Le même week-end en plus, je crois. Ah ouais, c'était le même week-end. J'ai vu le résumé du crunch. Ça avait l'air ouf. La France a gagné les deux, sache-le. Vive la France, vive la République. Ouais, j'ai vu qu'au crunch, ils ont gagné en plus dernière minute, dernière seconde. Ouais, c'était serré. Le score de ouf, quoi. Il y avait plus de 60 points de chaque côté. Mais c'est... Et je crois que c'est les deux contre les Anglais. Les deux matchs. Ouais. Ça fait un peu plaisir. Ouais, bien fait les Anglais. Mais ça, c'est pas caritatif du tout, on est d'accord? Non. Okay. On passe à la suite? Passons à la suite. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a lu? Voilà. Qu'est-ce qu'on a écouté? Rubrique vu, lu, écouté, tout ça. Qu'est-ce qu'on a mangé? Moi, j'ai vu The Mandalorian and Grogu. Ouais, la musique, elle me fait penser parfois à celle de Creed de Rocky. J'adore ce humour. Ah oui. Alors, t'as pas vu du coup? Bien sûr que non. Donc, je vais pas spoiler, même si, en vrai, franchement, y a pas grand-chose à spoiler. Je l'ai vu en IMAX 3D et je l'ai vu avec mes enfants. Tes enfants? Les deux enfants. Ils se sont régalés. Très bien. Voilà. Déjà. Merci. Bon point pour le film. En vrai, c'est bien fait. Ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup d'action. Le Mandalorian, il défonce tout. Ça déboîte. Il est génial pour Grogu, il est trop mignon. Il est trop mignon, Grogu. Il y a plein de... C'est vraiment... Il grandit un peu, Grogu? Non, il grandit pas, il parle pas. Ça reste un sale mioche. Okay. Il bouffe son caca encore. Excellent. Putain, tu me donnes que des bons points pour aller voir ce film. C'est divertissant, il y a de l'action. Grogu, il est mignon. C'est pour les gosses. En vrai. Star Wars aussi. Hein. Voilà. Mais par contre... ce film n'apporte rien. Il ne se passe rien. Tu dis qu'il y a de l'action? Oui, il y a de l'action. Mais au niveau de l'histoire, il ne se passe rien. T'as vu les Mandaloriens saison 1, 2, 3? Mais est-ce que tu as de l'action? Oui, this is the way. Voilà. Il se passe des trucs dans la série. Oui. On voit Luke Skywalker. Ouais. On voit Ahsoka Tano. Ok. On voit Bo-Katan. Il y a toute l'histoire. J'ai l'impression que tu inventes des mots, mec. Tu m'as perdu après Luke Skywalker. Il y a toute l'histoire sur récupérer la planète de Mandalore et tout, machin. Il y a quand même... Il y a un background. Il y a un background, il se passe des trucs, tu vois, dans le monde et tout.
Et c'est chaud quand même, tu vois. Puis au début, il travaille un peu pour l'Empire, puis finalement, il décide de pas travailler. Bref, le Mandalorien change. Il a enlevé son casque. Moi, à partir du moment où il a enlevé son casque, on a vu la moustache de Pedro Pascal, j'ai arrêté. La stache mou. Donc, il se passe des trucs dans ce putain de série. Et là, dans ce film, il ne se passe rien. Le monde ne change pas. Les personnages ne changent pas. Ils arrivent à la fin comme ils étaient au début. Il n'y a aucun enjeu dans ce film. Est-ce que c'est juste pour être fun ? Mais ouais, mais c'est le retour de Star Wars au cinéma après 7 ans quand même. Oh là là, mais si Star Wars c'était bien, on le saurait quoi. Il y a zéro prise de risque. On a besoin d'avoir rien vu, rien suivi. Très bien. Voilà. Autant te dire que j'étais content de ne pas avoir fait un résumé, de ne pas avoir passé 10 jours à tout me remater, à tout réécrire et à me faire chier à faire une vidéo résumée. Parce que putain, ça n'aurait servi à rien. Il n'y a rien de la série. Il y a R. Il y a Mando et Grogu. Point barre. Il y a Sigourney Weaver. Ouais, qui est là 2 minutes 30 à l'écran. Hein. Donc c'est déjà pas mal, 2 minutes 30. C'est déjà pas mal. En plus, elle sort d'un X-Wing à un moment. C'est pas vrai. Est-ce qu'elle se bat contre les aliens ? Tu le verras. Hein. Non. Vraiment, il n'y a rien dans ce film. Il y a Grogu. En dehors de l'action, en dehors de voilà, c'est divertissant, mais pour le coup... il n'y a pas grand-chose à en raconter. Ils ont quand même une quête qui réalise. Ouais, mais qui dans le monde dans lequel on est, vraiment, c'est du coup une quête qui est liée au Hutt, comme on le voit dans la bande-annonce. Ouais. Tu vois, il y a donc les le fils du Hutt, c'est ça ? Le fils de Jabba. Ouais. Mais du coup, l'Empire, on ne sait pas. Tu sais, c'est censé se passer entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc... à la fin de l'Empire, il y aurait peut-être pu y avoir l'amiral Thrawn, il y aurait peut-être pu avoir, il se passe quoi, la création du Premier Ordre, tu vois, enfin, je sais pas, des enjeux, quelque chose. Il y a rien du tout. Ce film n'apporte rien. Peut-être que c'est pas le but aussi de dire, on raconte une histoire qui est certes évolue dans cet univers, mais ne va pas changer l'écosystème, mais simplement on suit des personnages, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, on a l'impression que c'est 3 épisodes de Mando. D'ailleurs, on sent toutes les 45 minutes le fait que ça aurait pu s'arrêter là. Il y a une pub. Il y a une pub, carrément. Je te jure, on sent que là, ça aurait pu finir. Ça aurait fait un épisode. Franck Leboeuf qui sort, il fait il faut changer votre pare-brise. Alors, je me trompais de pub. Achetez-moi de voiture.com. Donc, ça fait vraiment épisode de la série, mais pas les épisodes importants, tu vois. Pas les épisodes du début et de la fin, les épisodes du milieu, la quête secondaire, tu vois, ça sent la quête secondaire dans un jeu vidéo où il faut aller délivrer machin ou ramasser 4 trucs, tu vois ce que je veux te dire ? Ça fait vraiment ça. Tu t'attends quand même à te dire, ils le prennent de la série pour le mettre au cinéma pour en faire autre chose. L'idée, c'est quoi ? Du coup, pourquoi ils n'ont pas fait 3 épisodes si c'est juste pour faire 3 épisodes, tu vois ? Tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre série et ciné. Tu peux, tu vois, en termes de prod, en termes de réal, c'est Jon Favreau qui réalise. La mise en scène, elle est ok, tu vois, c'est propre, c'est bien fait, la lumière est ok, il y a des décors qui sont sympas. Bah oui, il y a des plans stylés parce que le Mandalorien, il est trop stylé. Mais tu vois, ils font souvent tête baissée dans le bordel, ils réfléchissent à rien, enfin c'est vraiment... Ok. J'ai une armure. Elle est en quoi déjà son armure ? En Beskar. C'est toi le Beskar. Et c'est un film où il n'y a pas d'acteur. Il n'y a que des masques et des bonhommes... Mando, il a toujours son casque. Moi, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai vu aussi dans la bande-annonce, tu me corrigeras, j'ai l'impression que tout est en CGI. Les bonhommes. Les Hutt, etc. Alors, les Hutt, oui, sont tous en CGI. Grogu, c'est quand même un meupette. Il y a les babou frics, là, tu sais, les petits machins qui sont là, vraiment les petits bonhommes à moustache, tu vois, comme babou fric dans l'épisode 8, je crois. Ouais. Tu vois, ces petits bonhommes là avec des moustaches qui sont des mécanos. Bref. Ah oui, c'est bon. Donc là, il y en a 4 et qui font méchant bébé. Mais ils sont marrants, tu vois, franchement, ça passe. Les gamins, ils ont kiffé. Donc, j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais du coup, donc eux, c'est des marionnettes. Il y a un personnage trop stylé dans la jungle, en mode vieux sage pêcheur machin, aussi en marionnette, avec une séquence de 20 minutes assez originale où il n'y a pas de dialogue, où c'est un peu posé. Enfin, tu verras le film, tu me diras ce que t'en penses. Qui fait très jungle de Dagobah dans un univers sombre, un peu de jungle, enfin vraiment il y a une ambiance à un moment qui est vraiment sympa, mais il y a pas d'acteur. Mando, il enlève quasiment jamais son masque,
Il y a une scène où il enlève son masque. Il a pas le droit. Ça dure 2 minutes. Oui, mais du coup, tu mets n'importe qui derrière. Eh ben, voilà. ça, par contre, je suis d'accord. Donc, il n'y a pas On sait d'acteur. pas que c'est lui. Donc, il n'y a pas d'acteur. Il y a bien quelqu'un. Je suis sûr que Pedro Pascal a passé plus de temps à faire la promo de ce film qu'à jouer dans ce film. Bah, il a sûrement fait que les voix, d'ailleurs. Je suis pas certain que c'est Non, lui mais qui c'est se sûr. déplace. Mais c'est évident. Et puis, il y a que des. En face, il parle à des huts, donc qui sont faits en CGI. Il parle à Grogu, qui est une meupette. Il y a des droïdes. Enfin, je te jure. Waouh. Il parle à Sigourney Weaver, donc pendant les 2 minutes dont je te parle là. Mais sinon, c'est pas un film où il y a des acteurs, quoi. Donc bon, écoute, voilà, je sais pas trop quoi te dire. Sur une note de 1 à Obi-Wan Kenobi, comment tu donnes? Pouah T'as pris la meilleure. Tu parles de la série, Obi-Wan Kenobi? Non, Obi-Wan Kenobi étant la meilleure note. Ah, Obi-Wan Kenobi est dans la meilleure note? Je sais pas. Jar Jar Binks. Je t'écoute. J'ai pas passé un mauvais moment. Ça a pas atteint ce que j'attends d'un Star Wars, mais juste d'un film aussi, tu vois. Il a coûté 165 millions de dollars, ce film, contre 500 millions pour l'épisode 9, 340 pour l'épisode 8, 500 pour l'épisode 7, et même Solo a coûté quasiment le double avec 300 millions. Donc c'est l'épisode le moins cher qui est sorti au cinéma. En fait, bizarre ce retour au cinéma. Tu sens que c'était des épisodes qui étaient prévus pour une série. Finalement, la saison 3 n'a pas marché, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit, on va faire un film. Il y a pas de truc qui te... C'est pas comme Andor où vraiment il y a une vraie proposition et c'est vraiment cool. Ou comme Rogue One qui a quand même eu quelque chose, tu vois. On a l'impression que ils savent plus quoi faire en fait. Et tu vois, Obi-Wan, c'était censé être un film, et finalement, ils en ont fait une série. Et ben non, là, on a l'impression inverse, que ça devait être une série, et que finalement, ils en ont fait un film. Il n'y a plus de frontières entre les deux, j'ai l'impression. Il n'y a pas, parce que c'est au cinéma, que ça doit être plus grandiose, ou que ça doit être plus, raconter plus de choses, Ouais, ou avoir différemment plus avec la d'enjeux. grammaire du cinéma, quoi. Mais en fait, non. Et surtout, là, on a vraiment la sensation, il faut que, si t'es rien vu, tu puisses le voir. T'as besoin de rien connaître de Star Wars. Tu sais même pas quand ça se passe. Tu t'en fous. Empire, pas Empire, Premier Ordre, pas Premier Ordre. Et puis même dans la chronologie de la série, ça arrive à la fin de la série ou ça peut être n'importe où au milieu? Bah, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'à la fin de la saison 3, tu les vois se poser en mode on arrête, on se pose dans une maison avec Grogu et tout. Et on baise. Et là, du coup, ils sont en mode on est parti travailler pour la Nouvelle République et on chasse les derniers généraux de l'Empire. Ok. Ouais, donc il y a quand même une interaction avec mais le géopolitique, quoi. Ouais, bah oui, mais ça dure. Ils chassent un mec, et puis après, ils sont embrigadés dans les trucs des huts, donc de la mafia, machin, mais... Ok. Bref, voilà. On retrouve quand même 2 personnages de... Alors, un de Clone Wars, un de Clone Wars, un de Rebels. Un qui s'appelle Ambo, donc qui est un chasseur de primes, celui qui a le chapeau bouclier, qui est très stylé dans le film. Pas se mentir, et qui a une des scènes un peu aussi où la mise en scène elle est bien classe, sous la pluie quand il attaque la maison de Mando, là c'est classe. Et on a Zeb qui vient de la série pas Zeb, Gilles, Garazeb Aurelios Pardon. alias Zeb, Le gros Zeb. le gros Zeb le gros Zeb violet qui est dans la série Rebels, mais c'est l'acolyte de Mando. Au tout début, on l'avait aperçu dans la saison 3 de Mando. À un moment, il le croise au bar, genre dans un bar rebelle et tout. Donc ce gars-là, c'est quand même un des personnages centraux de la série Rebels, puisque du coup, il fait partie de l'équipage du Ghost, d'accord, dans lequel il y a 4 personnages de la série qui sont hyper importants. Et là, lui, il se retrouve catapulté en pilote à côté de Mando, sans introduction, sans savoir d'où il débarque, de quoi, comment. Si t'as pas vu la série, tu sais même pas qui c'est. On te le présente même pas. On te dit même pas qui il est, pourquoi il est là. À un moment, il disparaît, tu sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Ok. Donc c'est le clin d'œil potentiel aux gens qui ont vu le truc. Mais tu sais, ça tombe à l'eau. Parce que du coup, tu mets un personnage comme ça. Si tu connais son background, tu dis, oh putain, trop cool, il y a Zeb et tout, c'est trop classe, tu vois. Mais sauf que du coup, il apporte rien de plus que juste être un sidekick de Mando. Et toi, tu l'as useless, reconnu comment? Parce qu'à Mais un dans moment, la il bande l'appelle. annonce, on le voit. Ah, On bande le voit. annonce, tu as vu la Tu as bande vu la annonce? tête qu'il a. Tu peux pas. Non, Ok. c'est sûr que c'est lui, tu vois. Bah, écoute. T'as des questions? Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu peux me donner dans l'ordre décroissant tes préférés? Donc de ton meilleur à ton moins bon.
Tu parles de quoi? Des films? Les Star Wars films. Des films Star Wars. Des films. Moi, des je te parle de qui cinéma. sont sortis au cinéma. En 1, l'épisode 5. Ton préféré? Je suis ton père. Ah ouais, l'épisode 5. Ah oui, non, pardon. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. Ouais, donne-moi les titres. Ouais, ça. Ok. Ok. L'Empire contre-attaque. Pareil pour moi. En 2, le retour du Jedi. En 3, un nouvel espoir. Ouais. Je compte Rogue One aussi dedans. Et Ouais, Solo, ouais, et je tout. sais. Mais bon, pour moi, les 3 premiers sont intouchables, j'ai envie de te dire. Voilà. En 4, ça commence à devenir compliqué. J'ai envie de dire l'épisode 3. Après l'épisode 1. Après, je dirais Rogue One épisode 2. Solo. Oh. Solo avant. Solo, Quasiment avant toute la dernière Solo trilogie. l'épisode 7. Ouais. Solo, il y a des choses bien dans Solo. Oui, il m'a saoulé. Solo m'a saoulé. Il t'a saoulé. Solo l'épisode 7, l'épisode 9, l'épisode 8. Et après Mando, j'ai pas encore assez de recul pour le positionner, mais je dirais que c'est peut-être après l'épisode 7. Avant l'épisode 8, c'est sûr. Pour moi, le dernier, c'est l'épisode 8. Eh ben moi, tu vois, il fait partie de mon top 4, l'épisode 8. Bon, allez, on va arrêter ce podcast, merci. Allez, c'est suffit, merci, au revoir. Je ris. Ensuite, Rémi. Où en sommes-nous tu veux que je te dise, moi, ce que j'ai vu? Non, j'en ai rien à foutre. J'ai vu Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, c'était bien ou pas? Ok, super. C'était moins bien que le 1. J'adore le 1, moi. Ouais, mais c'est problématique. T'adores quoi dans le 1? T'adores... Stanley Tucci. Ouais, bah, peut-être c'est le seul à sauver. Mais parce que la nana, elle devient horrible dans un monde capitaliste que tout le monde exècre à l'heure actuelle, et tu fantasmes d'être aimé par une tortionnaire, quoi. Il n'y a rien qui va dans ce film. Et c'est la même chose dans le 2. Hein. Ouais. C'est trahison sur trahison. T'as dit tel truc. Enfin... Et c'est un plaisir coupable parce que dans le 1, j'ai beaucoup aimé le 1, tout ce qui se passe. C'est une réalité du monde professionnel pour de vrai, quand même, ou d'un certain milieu, en tout cas. En tout cas, c'est très drôle parce qu'ils ont fait évoluer les mentalités. Tu vois que dans le 1, elle balance sa veste sur les gens. Tu sais, quand elle arrive sur, sur le bureau. Là. Et dans le 2, elle a plus le droit. Et comme à un moment, elle parle aussi des personnes corpulentes ou des trucs comme ça, donc elle utilise les mots gros, obèses. Après, c'est vrai, non, alors qu'est-ce que je dois dire? On va pas dire voilà. ça. On veut plus rien dire. Et donc, il y a eu cette évolution-là, mais ça reste quand même une connasse. C'est pas parce que tu as du talent que tu dois être absolument un connard. Tu vois, c'est comme les réalisateurs. Mais ils jouent sur le côté problématique, du coup, ils en jouent. Non, non, ils font des blagues là-dessus et c'est tout, mais c'est comme pour le premier, tu vois. Le premier, tout était premier degré. Mais le premier, à l'époque, ça passait mieux quand même. C'était quoi, il y a 20 ans? Non, quand même pas. Si. Ouais, ça date, hein. Il n'y a pas 20 ans quand même. Je dirais 15 ans. 2006. Oh la vache, 20 ans. Ouais. Par contre, Meryl Streep, elle a pas bronché, quoi. Ouais. Donc là, les deux, elles sont censées avoir 40 ans, du coup. En gros, Anna Thaoué, c'est Emily Blunt. Ouais, les deux, ouais, c'est ça. Donc elles sont quand même avancées dans leur carrière et tout, machin. Il y a plus le même rapport de force entre les deux, là. Enfin, non, mais justement, c'est ça. Ça peut être un peu marrant, mais même si Emily Blunt, c'est un peu chelou comme il te la présente, elle passe d'un truc à l'autre. C'est vraiment... toujours son assistante Non. Ouais, voilà. Non. Elle a une toute autre carrière. Bon, tu recommandes ou pas? Si vous avez aimé le 1, oui, parce que ça fait un petit côté nostalgique et un petit bonbon, mais en vrai, il n'y a rien qui va dans ces deux films. Stanley Tucci, Guy, comment? Il est très bien. Je l'adore, lui. Ouais, je comprends. Et non, il est très bien, toujours très touchant, attendrissant, drôle, piquant. J'ai envie de dire. C'est vrai. Ouais, un petit peu piquant. Il paraît que Meryl Streep a demandé à ce qu'elles aient toutes les trois le même cachet. J'ai vu passer ça aussi. Donc, bien. 4 sur 5. 4 sur 10, pardon. 4 sur 5. 4 sur 10, même pas la moyenne, quoi. Ouais, non, parce qu'il est moche en plus, le film. Ah. Ouais. Moche. J'ai vu un truc, et en fait... T'es mochophobe? Non, je suis pas mochophobe, mais je trouve qu'il manque des... T'es mochophile. Je suis mochophage. Je mange tout ce qui est moche. Il y a plus de couleurs, il y a plus de style, il y a plus de ce teint de cinéma. Là, t'as tout l'impression qu'on est sur Netflix tout le temps. Ça me alors là, Mando, pareil. Hein. Oh, mais putain, ça fait chier, quoi. Et après dis-le, Gilles, vas-y. On se pougne devant des séries, pour le coup, Netflix, qui ressemblent au cinéma, quoi. Mais refoutez du cinéma au cinéma, bordel. Et on y retournera dans les salles, on y retournera. J'ai vu une info de dingo. De dingos. En parlant de tunas. Oh, de dingo. Je vais te la retrouver tout de go. Sur Hugo Décrypte, ça a été publié hier, donc le 27 mai. Une prime record d'environ 290 000 € par employé
va être versé à 78 000 salariés de Samsung Electronics en Corée du Sud. L'entreprise a voulu éviter une grève massive d'employés qui dénonçaient les profits générés par l'entreprise grâce à l'IA. Il y a 66 000 gonzes qui vont recevoir... 70 000 78 000 pour être exact. qui vont recevoir 290 000. Chacun. Non. Et Il y a un problème dans les chiffres là. Non, il n'y a pas de problème. Et après, il décrit tout le truc. Donc, tu as 78 000 personnes qui vont recevoir ça sur les 125 000 au total qu'il y a dans le pays. C'est pas tous les employés, mais 78 000. Et les autres, Les autres, ils vont mettre une chasse à l'homme pour aller défoncer ceux qui vont recevoir 390 000... Non, 290 000. 290 000 Vas-y, euros. tu rajoutes des Ouais, 100 000 là, comme on ça. s'en fout, quoi. Non, Ouais, excuse-moi, mais... 290 000 euros, quoi. Ouais. T'achètes ta baraque direct. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Samsung il flippe comme ça là? Bah parce qu'ils doivent tellement se faire de mailles, frérot. Sur Ils en ça. ont trop. Bah, Il faut qu'ils en... S'ils les donnent, c'est qu'ils les ont. Hein. Ils font pas... Et qu'ils doivent en avoir bien plus. Bah je trouve ça foufou. Ouais, c'est fifou, j'avoue. Allez, le jeu. Le jeu. It's time to play. Qu'est-ce qu'on fait? Tu cherches quoi? Je demande à ChatGPT qu'il me fasse un jeu sur le cinéma. Non, mais c'est bon. Toi, tu prends ça. Moi, je prends ça. On se pose chacun les questions. Zimzagaga. Zimzagaga. Voilà. Allez, tu commences. Donc, Rokirama, le jeu, hein, est vachement bien. Sauf que moi, je perds toujours et que Gilles, il gagne tout le temps. C'est moi qui commence. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Je Alors, c'est quoi comme question? Moi, j'ai frisson et suspense. Allez, T'es vas-y, prêt? frisson et suspense. Attention. Qui est le co-compositeur de John Carpenter pour le film Christine? And the Queen. Exactement. Merci. C'est pas. Alan Howarth. Dans un Donc, cassable. alors, attends, c'était quoi la réponse? Toujours. On s'en bat les couilles. Non, je t'ai dit, c'est Alan Howarth. Ok. Mais toi, tu t'en battais les couilles. Oui. Et Alan Howarth, tu sais ce qu'il a fait? Non. Moi non plus. Si vous savez ce qu'a fait Alan Howarth, on s'en fout. Je parlais au public qui nous écoute. Mais exactement. Ne le mettez pas dans les commentaires. Ne le mettez On n'en surtout a pas. rien à foutre. Et si on veut le savoir, on est assez grand pour aller le chercher nous-mêmes. Exactement, on n'a pas besoin de Ah, vous. bon alors, nous écoutez pas, bordel. Donc, dans Incassable, que collectionne Elijah Price, aka Samuel L. Jackson? Oui, les cartes. Des cartes Pokémon? Non. C'est un truc de geek qui collectionne. Ouais, absolument, ouais. C'est un peu la base du film, d'ailleurs. Ah oui, c'est des comics. Des comics. Qui est le réalisateur des Muppets à Manhattan? Les Muppets à Manhattan, je dirais... Putain, comment il s'appelle, ce con? Celui qui a fait Ghostbusters. C'est pas lui? Comment il s'appelle? Celui qui a fait Ghostbusters? Ouais. C'est pas. Alors pourquoi tu me dis non? Parce que c'est pas celui qui a fait Ghostbusters. Et si tu sais pas qui... Parce que je sais qui c'est lui. Et c'est pas celui qui a fait Ghostbusters. Ah, vas-y, c'est qui? Tu le connais. Un marionnettiste connu. Oz. Frank Oz. Comme le magicien. C'est celui qui fait Grogu. Yoda. Pas sûr qu'il fasse Grogu, je pense qu'il est mort maintenant. Ah oui. C'est celui qui fait Tiens. fait Yoda et c'est celui qui s'est inspiré de sa tête pour créer. Ils se sont inspirés de sa tête pour faire Et tu vois la tronche qu'il a et c'est la même tête que Yoda, le gars. Petite tortue comme ça. Donc si vous savez si Frank Oz est mort ou pas, bah ne le dites pas non plus. Oh non, Rien à foutre. On n'a pas compté les points. On s'en bat les couilles. De toute façon, je T'as un vais point. couper la moitié des questions au montage, donc on va pas compter très les points. bien. Attends, je te le fais. T'as 2 points. Ah bon, Toi t'auras aussi, peut-être 2 points. toi aussi, t'as 2 points. Dans le film Pulp Fiction, Vincent et Mia participent à un concours de quel type de danse? De rock. Non. De rockabilly. Non. De funk. Non. Je sais pas. Twerk. Twist. Le twist. Twist and shout. Allez, moi celle-là tu l'as. Comment est appelé le personnage joué par Kevin Spacey, encore une personne problématique, dans Seven? Comment quoi? Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il... Attention. Il y a des propositions? Ouais. Oh. Et il y a un piège. Est-ce qu'il s'appelle Kaiser Soze? Non. Hans Gruber? Non. John Doe? Non. Ou Frank? Franck. Tu n'as pas de points. C'était John Doe. John Doe. Ouais. Vrai ou faux? À l'origine, c'est Tom Hanks qui a été pressenti pour le rôle titre des aventures de Buckaroo Banzai. L'époque est possible, j'ai envie de te dire vrai. C'est vrai! Bravo! Ouais, c'est une chance sur 2, ça s'appelle. Écoute, il faut savoir saisir sa près chance. de toi. Quel Oscar a obtenu le film Babe? Babe, Babe. l'Oscar du plus gros porc. Le porc! Babe 1, hein, pas le 2. Babe. Réalisé par George Miller, celui qui a fait Mad Max. Babe. J'en sais foutre rien qu'il ait gagné un Oscar. Il Ben a voilà. gagné l'Oscar de quoi? De l'animation? Des meilleurs effets spéciaux. Ouais. Attends, c'était bluffant de voir ce porc parler. Incroyable. Quel objet parvient
a lancé Dromden, le géant indien, par la fenêtre dans Vol au-dessus d'un nid de coucou? T'as des propositions. Un WC, une fontaine à eau, une table, une armoire. Tu veux un indice? Il y a eau dedans. Fontaine à eau. Quel indice, merci. À quel film de Stanley Kubrick Ready Player One rend-il un hommage flagrant? Je te lis même pas les propositions. Shining. Oui, The Shining. The Shining. Et d'ailleurs, fun fact, il n'y a rien de fun dans ce que je vais dire, mais il y a du fact. Il y a un max de facts. Trop de facts. Est-ce que tu sais, voilà, combien de versions de Shining existe-t-il? Et laquelle as-tu vue? Je sais pas. Pendant des années, il n'y avait qu'une version en Europe qui est différente de celle des États-Unis. Je n'ai toujours pas trouvé pourquoi il y a ces deux versions-là. Quelle est la justification? Et en fait, la partie dans Ready Player One fait référence, notamment la scène de bal à la fin, à une scène qui n'est pas dans la partie française, européenne, et notamment où tu vois des espèces de fantômes et des squelettes. Dans Shining, t'as pas ça. T'as la vieille qui se décompose et les petites filles et le vieux et c'est tout. Et là, t'as carrément des fantômes dans la version américaine, qui a un chouïa plus longue. Et tu l'as jamais vu? Si, je l'ai vu parce que j'ai un Blu-ray 4K dans lequel il y a deux versions. Ok. Voilà, donc j'ai incroyable. Et pourquoi ils ont fait deux versions? Eh ben, j'en sais foutre rien, j'ai jamais su. Alors, si vous le savez, pour le coup, je m'en bats les couilles. Non, c'est faux. Je m'en bats pas les couilles, vous pouvez le dire en commentaire. Vrai ou faux, John Lennon fut pressenti pour jouer le professeur Falken dans War Games? Faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je sais écrit. Tu m'as eu. J'en ai deux que je vais te donner. Une facile et une... je le savais, mais j'ai un peu oublié. La première facile, pour te mettre en jambes et pour te dire, vas-y mon petit champion, t'as ce qu'il faut dans les jambes. Qui a réalisé le film Predator en 1987? J'ai des propositions. Ah, j'aurais dit un Joel. T'es pas loin. David Fincher? Non. Pas Joel. Pas Joel. Ridley Scott? Non. James Cameron? Non. John McTiernan? C'est John McTiernan. Absolument. Attention, question, je le savais, mais j'ai un peu oublié. Combien d'Oscars a remporté le film Gladiator? Je le savais, ça. Mais j'ai un peu oublié. Combien d'Oscars? Alors déjà, il n'a pas gagné la musique. Et non. Puisqu'on l'a vu la dernière fois. Je dirais je dirais 4. Tu étais pas loin. C'est un peu plus. C'est 5? C'est 5. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur costume, meilleur effet visuel et meilleur 11. Voilà. Et pas meilleure musique. Et pas meilleure musique. Exactement. Qui incarne le T-1000 dans Terminator 2? C'est... Oh putain, je connais que lui. Le T-1000 est joué par un grand blond avec une chaussure noire. Putain, Patrick. C'est Patrick Stewart, mais c'est pas Patrick Stewart. C'est Patrick quoi déjà? Patrick, c'est son nom. Jason Patrick? John Patrick? Patrick. C'est Robert. Robert Patrick. Quel péché est représenté dans le premier meurtre dans Seven? C'est le truc sur la thune, non? C'est pas l'avarice? Non. C'est greed. C'est avec Digital Frontier. C'est quoi? Je m'en souviens plus. Ça va m'énerver parce que ça, c'est la question. Gourmandise. Ah bon? C'est le premier? C'est écrit, c'est moi qui... Ah ouais, je pensais que c'était le meurtre. Avec le plat de pâtes, là. Ouais, le plat de pasta. Le plat de pâtes et... Oh, ce film m'a marqué quand même, tu vois. Je l'ai pas vu beaucoup souvent, mais quand même. Le petit moment Geek Daddy. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos chères et tendres progénitures durant ce mois? Moi, je suis allé voir Mission Dernière Chance avec mon fils, ma bataille, l'aîné, le jus de fruits de mes entrailles et un copain à lui. Et ils étaient à fond. Mon fils, il a chialé, il a ri. Et à la fin, dans la voiture, il faisait que parler, analyser le truc. Oh, t'as vu quand il y a les moments s'embrouiller et tout. Trop bien. Et non, c'était très cool. Du coup, je lui ai montré Seul sur Mars. Et tu lui as montré? Non, je vais. Et non, il a adoré, c'est devenu son film préféré. J'aime quand tu vas au ciné, qu'il ressort, qu'il arrête pas de parler, si bien que tu l'écoutes plus au bout d'un moment, mais qu'il est à fond, quoi. Et ça fait plaisir. De voir un ado à fond sur quelque chose, c'est quand même pas mal.
C'est vrai. C'est de plus en plus rare. C'est vrai. Ah, moi aussi, on est allé le voir ensemble. Mais comme on a vu Seul sur Mars, il a préféré Seul sur Mars, tu vois. Ouais, bah, je peux comprendre. Hein. Mais ouais, non, vraiment, il est super ce film, en vrai. Toi, t'en as pensé quoi? Bah, comme tu m'avais dit qu'il était super, Alors voilà. c'est de comme ma faute. ma femme l'avait vu sans moi, elle m'a dit il est super. Bah, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super, mais bon, ça va quoi. T'aimes pas toi, ce genre de film, de toute façon. Si, j'aime bien. Les trucs de hard science comme ça. Hard science, tout ce qui est hard, Hard. je kiffe quoi. C'est... Non, mais Seul sur Mars, j'avais trop kiffé quoi. Ah ouais. Ah, Seul sur Mars, Tu ouais. m'avais pas dit que ça m'avait emmerdé? Ah, pas du tout. Non, c'est Inception qui m'emmerde. Non, pas Inception, l'autre. Interstellar. Interstellar. Lui, il m'emmerde. Et toi, mon cher. Et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Daddy on est allé Geekos. voir la Zilan avec mon grand aussi. Le joueur de foot Zilan. 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 On est allé voir la finale de la Zilan à Montpellier au Zénith avec le grand. Donc on s'est fait une petite après-midi de gaming. C'était cool, hein, on s'est régalé. Il y a eu des bons petits moments. Il y avait Hip et Étoile en finale avec Kenny. Donc non, ouais, c'était sympa de passer un moment avec lui là-bas. Il s'est régalé, on s'est régalé. Ça n'a pas fini trop tard aussi, donc on a pu rentrer. C'était bien. Passer un bon moment. C'était cool. Petit moment gaming. C'est un gros geekos quand même. Il aime bien les jeux vidéo. Ça m'étonne, je sais pas pourquoi. Bah, tu vois, j'ai une question que je me posais, ça. Parce que j'avais un peu peur. Les passions de mes parents, c'est pas du tout les miennes. Et moi, j'avais un peu peur que mes passions, le ciné, tout ça, bah, ça soit pas du tout les siennes, tu vois. Et en fait, je me rends compte que si, mais pas de la même manière. Ouais. Enfin, en tout cas, de moins en moins de la même manière. Ah ouais? Ouais, par rapport aux jeux auxquels ils jouent, par rapport à... Après, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes consoles ou plateformes sur lesquelles tu peux jouer. Mais même le cinéma, où petit, je lui montrais plein de films, maintenant, il s'en fout un peu du ciné. C'est rare quand maintenant, il se dit, tiens, j'ai envie de me mettre un film, quoi. Ah ouais? Ah, moi, je pense que je lui ai moins montré. Du coup, il a quand même encore ce truc de ah, viens, regarde un truc. Déjà, s'il peut se coucher un peu plus tard, il est content. Parce que du coup, on les couche à peu près les deux en même temps. Et comme on galère encore un peu à endormir le petit, ça fait quand même tard. Donc, mais tu vois, quand le grand il commence un peu à 9h le lendemain, des fois il me dit viens, on regarde un film et tout, tu vois. Parce qu'en plus, j'ai la liste qu'il la connaît et tout, machin. Donc, des fois, on se fait encore des sessions comme ça. Et après, nous, on joue ensemble aux jeux vidéo, tu vois. Genre. On se fait des parties, je sais pas, moi de Fortnite, lui sur la Switch, moi sur le PC. Et vous jouez sur la même map? Ouais, on joue ensemble. En même temps? Ouais, du coup j'ai dû créer des comptes en double sur tous les trucs. C'est bizarre ça. Genre, on a déjà joué ensemble à Valorant, on a déjà joué ensemble à Overwatch, on a déjà joué ensemble à Fortnite. Ok. Et pas Et ça, Animal c'est cool, Crossing? Tu fais pas des trucs un peu qui Animal sont pas la Crossing, j'ai guerre, jamais quoi. fait. Je connais pas, j'ai jamais joué. Ouais. Des trucs qui sont pas la guerre, Non, si, c'est on une joue à Minecraft. C'est la guerre, Minecraft. La Mais nuit, pareil, avec les Minecraft, je zombies. peux jouer sur mon PC et eux sur la Switch. Donc ils jouent à deux, Ça, tu vois, c'est écran quand même partagé, cool, et ça quoi. c'est cool, tu vois. Ouais, ça c'est quand même cool. Du coup on se fait Donc des vous jouez sessions même à comme ça. 3. Ça peut arriver, ouais. Moi, Minecraft, tu arrives toi à jouer à Minecraft? Moi, là, j'ai vraiment Ouais, ça l'écart va. générationnel. Bon là, oui, mais du coup c'est eux qui me disent ce qu'il faut faire. C'est Ouais. rigolo, tu vois. Ah bah ça, Je c'est me mets sûr. en mode, vas-y, tu me dis, il faut faire quoi. Mais moi je veux jouer en mode survie, tu vois. Je veux jouer en mode, viens, on construit, on se fait nos maisons, machin et tout. Et c'est rigolo, enfin, tu vois, il y a une partie qu'on a commencé ensemble, genre il y a 2 ou 3 ans, sur lequel on avait fait un pont et tout, machin, et c'est devenu leur carte, tu vois. Maintenant, à chaque fois qu'ils jouent, ils jouent sur cette carte. Et ils ont gardé un petit peu le truc que j'avais fait au milieu de tout leur machin. Oh, C'est trop mignon. Oh. ils vont garder ça après ta mort, tu sais. Ah oui. Et on va voir. Papa. Donc il y a eu la Zilan. Le deuxième truc que je voulais partager, c'était un bouquin qui s'appelle Par bonheur le lait de Neil Gaiman, qui est illustré par Boulet. Et c'est un livre, c'est pas une BD, c'est pas un livre pour enfants, c'est un petit peu pour les plus grands. Donc j'ai commencé à le lire, je l'avais lu au plus grand quand il était plus petit. Et là j'ai commencé à le lire au petit. Quand il était un peu plus grand. Quand il était un peu plus grand. Et c'est rigolo parce que donc c'est l'histoire de imaginaire d'un papa qui va chercher le lait et en fait il lui arrive plein d'aventures. Donc il y a des pirates, il y a des dinosaures, il y a du voyage dans le temps, il y a plein de trucs. Et Il part tout seul, le papa? Ouais, en fait il part chercher le lait parce que la maman elle est pas là, donc il part chercher le lait parce qu'il y a plus de lait. Et en fait, il met du temps à revenir. Et quand il revient, il lui demande mais qu'est-ce que t'as fait c'est trop long. Il s'est passé 20 ans, t'allais acheter des clopes? C'est ça. Et en fait, du coup, il leur raconte ce qui lui est arrivé. Et c'est très mignon. Et il se passe plein de trucs. Et du coup, il y a un peu ce truc de voyage dans le temps qui est un peu rigolo.
Donc voilà, je le conseille, c'est plutôt pas mal. Très bien. Voilà, par bonheur le lait. Bah écoute, ça m'a donné envie, les dessins de Boulet, ils sont top. Non, ouais, c'est bien. Prochaine rubrique, la question podcast qu'on va pomper dans un autre podcast. Très bien. T'avais une question, je crois. Moi, je ne l'ai pas proposé dans un autre podcast. Enfin, la question Si, ne va pas d'un autre podcast. C'est la réflexion qui m'est venue en écoutant un autre podcast. Ok. La réflexion vient d'une écoute de Continue, tu m'intéresses de Patrick. De Patrick Beau. Bahude. Et il avait une invitée dont j'ai oublié le nom et vous m'en excuserez. Mettez-le en commentaire. Qui expliquait de son parcours en fait où elle avait absolument pas décidé de ce qu'elle voulait faire, mais que sa vie elle a fait en sorte de l'amener à un point alors qu'il y avait plein de signaux en plus dans sa vie pour lui dire tu vas faire ça dans ta vie meuf, tu vas faire ça, mais qui venait à chaque fois de l'extérieur, c'était pas du tout sa volonté. Et du coup ma question c'est qu'est-ce que tu voulais faire toi enfant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment tu es arrivé à ça? Vous avez 7 heures. Ok, moi enfant, j'étais une fois que le truc des pompiers et des trucs s'était passé, je voulais faire du cinéma. En tant que devant ou derrière la caméra ou sur le côté? Non, plutôt derrière. Ok. Derrière et ou devant. Enfin, en vrai, En vrai, ça te va, toi. Ouais, tout me va. Donc, je m'étais renseigné après le bac et j'avais vu qu'il devait ouvrir un DUT cinéma à Arles. J'en parle à mes parents, tout ça, machin, c'est un DUT. Machin. Et donc, du coup, on va à la journée porte ouverte à Arles pour ce DUT cinéma. Et on arrive et on nous dit qu'il n'y a pas de DUT cinéma, en fait. C'était une blague. Qu'ils n'ont pas réussi à monter un DUT cinéma, mais qu'ils vont monter un DUT services et réseaux de communication, dans lequel il y aura un peu d'audiovisuel et il y aura un peu de graphisme, de design, de machin, trucs comme ça. Je pense que d'un côté, ça rassurait mes parents et du coup, je décide de faire ça. En gros, c'était pas possible que je rentre dans une école de cinéma. Mes parents étaient, je pense, assez contre le truc de le cinéma, c'est pas un vrai travail. Et ils n'avaient pas les moyens de me mettre dans une école spécialisée. Donc, du coup, par défaut, en gros, il n'y avait pas du coup de DUT cinéma. Donc, j'ai fait DUT services et réseaux de communication. Donc, autant te dire que tout ce qui était réseau, j'étais nul. Ça ne m'intéressait pas. Mais en même temps, ça m'a quand même ouvert au multimédia, à l'informatique, à Photoshop, au design, tout ça. Ce qui est la partie qui m'a le plus plu. J'ai un peu fait du coup d'audiovisuel avec des courts-métrages, des trucs comme ça là-dedans. Et puis après, en fait, j'ai continué là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini mon DUT, je suis parti en Ingé Média, donc à Toulon, où j'ai continué à faire du multimédia. Parce qu'il y avait encore un peu d'audiovisuel, parce qu'il y avait encore un peu de design, et c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais c'était très généraliste. Il y avait aussi un peu de développement, un peu de code et tout machin. Et assez vite, dans mes études, je me suis positionné en gestionnaire de projet. C'est-à-dire, je chapeautais souvent les trucs, en fait. Et en fait, dans ces formations qui sont un peu pluridisciplinaires, tu as souvent soit tu te détaches en tant que développeur, soit tu te détaches en tant que graphiste, soit tu te détaches en tant que mec qui chapeaute, quoi. Et du coup, moi, j'étais plus dans le truc des mecs qui chapeautent, même si ce que je préférais faire, au final, c'était sûrement du design, de la photo et de l'image, tu vois. Mais j'étais pas assez bon. J'avais pas le truc qui faisait que on me prenait pour faire ça, tu vois. Et donc, au final, après s'en est suivi les stages. Et ça, attends, juste je rebondis sur ce que tu viens de dire, là, sur le fait de... tu veux faire quelque chose de l'image, et tu te rends compte que t'as pas... cet œil-là, enfin l'œil qui fait que tu te démarques par rapport aux autres, même si ça peut être très propre et très stylé ce que tu fais, mais t'as pas le truc en plus. Ça, tu t'en es rendu compte quand et comment? Est-ce que c'est dès le début, tu t'es dit, en fait, non, j'ai pas le truc, mais ça me plaît, je continue quand même, ou après, tu t'es dit, non, en fait, je suis quand même meilleur là-dessus, et là, j'ai vraiment pas le petit truc qui est le petit truc en plus, quoi. Je sais pas, parce que je dessinais beaucoup aussi quand j'étais gamin. Donc à 15 ans, je dessinais beaucoup. Le dessin, ça me plaisait beaucoup. Donc j'avais beaucoup ce rapport à l'image, même la photo et tout. C'était un truc qui m'a toujours beaucoup attiré. Mais j'ai toujours eu ce truc de c'est pas un vrai métier. Et dans ce que je faisais, ce qui était le plus concret, c'était la gestion, tu vois. La gestion de projet. Et en fait, je pense que je me suis toujours un peu chié dessus à me diriger à fond dans ce truc-là. Et est-ce que je me suis pas senti légitime à un moment ou pas? Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'est juste fait comme ça. Et que du coup, après de stage en stage, et puis après, une fois que tu es dans un stage, tu rentres dans un métier, et puis tu restes dans ce métier, et puis après, derrière, tu continues, et puis c'est parti, et tu es entraîné dans la vie active.
Et si tu décides et pas... tu te réveilles à 50 ans et tu te dis putain j'ai niqué ma vie. Non mais si tu décides pas à un moment de te dire je change, tu vois, je vais faire autre chose, en fait c'est très bien parce que du coup les études elles m'ont amené à un vrai métier, tu vois, mais au final est-ce que ce sera à refaire, je serais pareil, j'en sais rien, tu vois, je pense pas en vrai. Donc voilà, je sais pas si c'est très gay tout ça, mais tu sais pas si c'est très gay tout ça. Ça peut être gay. Après tout le monde, on rêve tous d'avoir un super métier, mais il n'y a pas la place pour tout le monde. Il faut des gens pour nourrir les autres, pour soigner, pour construire. Et toi alors? À moi petit, j'ai jamais voulu être pompier ou policier. Ça m'intéressait pas cette histoire. Moi petit, un des métiers que je voulais faire c'était Père Noël. Comme ça j'avais tous les jouets. C'est pas bête ça. Ouais. Je m'en battais les couilles, tu vois. J'ai fait non, je serais pas sage. Et après, très vite, dès petit en fait, dès l'école primaire, j'ai voulu écrire des histoires et faire du cinéma aussi. Et par contre, moi, mes parents, qui sont pas du tout dans la culture, elle était femme de ménage, ma mère, et mon père marin-pêcheur. Quand je leur ai dit je vais faire du cinéma, ils m'ont dit ok. Il faut faire quoi? Déjà un lycée. Donc déjà moi j'avais trouvé un lycée à Marseille où je devais aller en internat. Pour y aller, ok c'est bon, on y va, on t'emmène, on fait ce qu'il faut. C'était un lycée public, mais voilà, il y avait quand même des frais spécifiques. Après continuer la fac et tout. Et je pense que mes parents ils se sont dit qu'est-ce qu'il va faire? Et il y avait toujours cette question quand même de c'est pas un vrai métier. Il gagne pas sa vie, c'est pas un vrai métier. Et la première nana avec qui je suis resté 10 ans, son père, à chaque fois, il me disait, tu sais, ils embauchent à l'usine là parce que. Et à chaque fois, il m'en parlait, tu vois. Il était premier degré, c'était même pas méchant, il travaille quand même, fait un truc, voilà. Et voilà, et après, du coup, j'ai fait la fac aussi, enfin, j'ai fait une maîtrise d'art du spectacle à Montpellier où il y avait rien de pratico-pratique ou alors vraiment à la marge. Donc c'était surtout de l'analyse de films, de la critique et un peu d'écriture. On avait un peu d'écriture, mais c'était vraiment très succinct. Et comme avec Vincent notamment, on souhaitait être des grands réalisateurs. On écrivait des histoires et on envoyait des lettres à Canal ou Warner et ils nous répondaient. On avait des réponses. Il vous faut une boîte de prod. Et on s'était dit, vas-y, viens, on met notre boîte de prod. Okay. Et c'est parti de là, on a monté notre boîte de prod. On a réalisé quelques trucs, mais on n'a jamais fait vraiment le grand film cinéma. Et moi, maintenant, c'est vraiment plein un truc auquel j'aspire. Par contre, j'ai adoré la production. Parce que quand tu es réalisateur, tu dois être un peu monomaniaque sur un projet. Pendant des années, tu dois penser qu'à ça, faire ce truc-là, le monter, etc. Alors que quand tu es producteur, tu es sur plusieurs projets en même temps et puis tu as différentes phases de production. Quand tu es producteur, tu as un projet, tu dois trouver des solutions et ensuite tu résous les problèmes. Et c'est tout ça tout le temps. Voilà. Et ça, j'ai adoré ce truc-là, de trouver des trucs, mais mon rêve d'écrire des films ou même des histoires, en tout cas en audiovisuel, c'est plus forcément ce qui m'intéresse. Ouais. Voilà. Moi, tu vois, ce que je regrette le plus, je pense, c'est de ne pas avoir fait... En fait, j'aurais kiffé même juste rester dans le secteur, tu vois. De culture audiovisuelle. Ouais, culture de l'image, quoi, tu vois. Mais c'est ce que tu fais un petit peu, là. Aujourd'hui, non. Pas dans le podcast, etc. Oui, voilà, non, dans mes activités côté, mais pas dans mon activité professionnelle principale. Mais tu vois, dans mes études, j'étais tout le temps juste à côté des gens qui faisaient ça, tu vois. C'est-à-dire que même quand j'étais en licence et tout, on avait des projets dans lesquels on bossait avec l'école de cinéma de Marseille et on avait des projets communs. Donc, tu vois, j'étais avec ces gars comme ça. Et puis même d'ailleurs, après, quand je t'ai rencontré, je me suis greffé parce que c'était un truc qui tu vois, j'aurais trop kiffé, même être dans la gestion de projet et tout, mais audiovisuel, tu vois. Par exemple, quand j'ai eu un boulot pendant 1 an à la Belle de Mai, c'était à côté des studios de Plus belle la vie, tu vois. Et je les voyais passer, les mecs qui bossaient pour Plus belle la vie. Et je me disais, putain, ça doit être marrant quand même de bosser dans ce milieu-là, tu sais, l'ambiance d'un tournage, l'ambiance de, tu vois. Alors après, il y en a qui faisaient la gueule, hein, tu vois. C'est bon. Mais j'aurais aimé bosser dans cet univers-là. Et ça, c'est ce que je regrette le plus, c'est de pas... qu'on m'ait pas dit, ok, vas-y, va dedans, tu seras sûrement pas réalisateur, mais tu pourras quand même bosser autour, tu vois, parce qu'il y a des métiers quand même autour, tu vois.
y a plein de métiers, en fait, oui. dans l'univers. Il faut regarder Et un bosser, générique. Hein. Et exactement. Et juste bosser dans ce milieu-là, ça m'aurait plus épanoui, je pense. Tu vois. Voilà. Et là, tu te sens comment ? De quoi, professionnellement parlant ? Ouais. Pas épanoui, quoi. Pas au top, quoi, en vrai. Je préférerais... Mais je palpe pas max. Non, je palpe pas un max. Non, mais, enfin, même pas en plus. Mais bon, oui, si je reste, c'est pour, effectivement, voilà, parce que... T'as une sécurité. Voilà, hein. j'ai une sécurité, et puis voilà, après, avec les enfants, les machins, tout ça, la vie fait que, et puis de toute façon, j'ai mes projets annexes, mes vidéos, mes conneries, mes podcasts, et puis tout ce qu'on peut faire ensemble. Bah voilà, quoi, ça me va. Mais après, tu sais, j'arrive un peu à ce moment-là où tu te dis, c'est bon, vas-y, arrête tes trucs, tu vois. Maintenant, c'est les rêves de tes gosses qu'il faut nourrir, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je sais pas. Ouais, je me pose un peu à ce moment. Je suis un peu à ce moment-là de me dire. C'est une question intéressante. Toute l'énergie que je dépense à faire des conneries à côté, tu vois. Mais je pense le temps que je passe à le faire, bah ça me plaît, tu vois. Je le fais pour moi. Ça. Moi, mes parents. J'espère qu'ils écouteront pas ce podcast. Mes parents, ils avaient aucune passion spécifique, tu vois. Oh, mon père, il a toujours eu la musique, tu vois. Bah ouais, et même maintenant. Il a toujours eu la musique après. Moi, je trouve ça super. Il a 70 ans et il a eu la musique toute sa vie à côté de son taf à l'usine. C'était la musique. Moi, je trouve ça super touchant de voir. J'adorerais voir mes parents avec une passion. Une passion artistique, culturelle, où ils se disent, bah là, ce week-end, je vais faire ça, tu vois. Ça m'aurait fait chier si c'était une passion sportive, tu vois. Tous les week-ends, aller faire une course de vélo ou un truc comme ça s'emmerderait. Mais une passion culturelle, je trouve ça je blague hein, pour le sport, mais j'aurais aimé que mes parents aient ça. Je pense que ça m'aurait aussi ouvert d'autres chakras. Et là, tu vois, j'ai le grand qui commence à me dire qu'il veut faire des vidéos. Qu'il veut que je fasse des vidéos avec lui. Sauf que j'ai pas envie de lui faire ces vidéos. Enfin, s'il a envie de faire de la vidéo, qu'il fasse de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Bah après, tu peux le former un peu. Je l'aide, je le forme, je lui donne tous les conseils qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas le mettre dans mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est vraiment... Je veux que si ça vient de lui, il faut qu'il me montre que il est prêt à apprendre, à en chier, à machin, tu vois, à écrire. Ok, tu veux parler de quoi ? Bah vas-y, écris ta vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, je te la tourne, je te mets tout le matos, je te montre comment il faut faire et tout. Mais écris-la, fais ton truc, tu vois. Et là, il déchante. Et oui, mais en même temps, c'est ça. Je veux dire, si il déchante, c'est que c'est pas une vraie passion. C'est qu'il a juste envie de faire soit juste comme moi, ou soit de s'afficher auprès de ses potes. Et du coup, c'est pas ça que je veux soutenir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué avec mon plus grand aussi. Alors, peut-être que je déforme mes souvenirs d'enfance, hein, mais la passion du cinéma, c'était un vrai truc qui m'habitait, quoi. Vraiment, c'était un truc. Je regardais tous les films, j'allais au vidéoclub et le mec du vidéoclub à chaque fois il disait à ma mère, c'est peut-être la seule personne, et je devais être au collège, lycée, à louer ce film-là, quoi, parce que j'avais lu un article dans un première ou dans un cahier du cinéma, etc. Et j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai jamais lâché ce truc-là. J'ai eu plein d'autres passions à la con. Et puis même, j'imagine qu'à 15 ans, ils n'ont pas encore cet âge-là, nos enfants. Mais j'imagine qu'à 15 ans, tu prenais un caméscope et tu allais filmer des conneries. T'as jamais fait ça, des films dans ta chambre, des machins, des trucs et tout ? Parce que moi, je faisais ça. Moi, j'avais le caméscope, il arrivait tard chez moi. Je l'ai fait un peu plus au lycée, mais vraiment, c'était à la marge. Vincent, lui, il faisait ça vraiment avec ses potes. Il était vraiment, ils partaient tous en vacances, les parents partaient en vacances et tous les enfants étaient copains. Et ils faisaient des films de vacances. On a toujours eu ce truc-là. Et non, moi, pas trop. Par contre, écrire, oui. Écrire des histoires, des trucs comme ça. Regarder du cinéma, oui. Mais... j'en ai vu mais vraiment petit, j'ai vu énormément de films, quoi. J'allais voir tous les films qui passaient dans ma ville. Il n'y avait pas des masses, il y avait 2 films par semaine, mais je les voyais les 2, quoi. Ah ouais, tu passais ta vidéo dans les cinémas. Ah ouais. Et mon fils, en tout cas le plus grand, il a pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'il l'ait, tu vois. Mais c'est pareil que toi, c'est-à-dire, tiens, je vais avoir envie de faire ça. Ah, il faut faire un effort. C'est ça. Je lâche. Moi, tant qu'il fait pas l'effort, tu vois. Je retiens un peu ça. Après, du coup, est-ce que c'est à nous fait des machins, lui, de l'accompagner dans cet effort-là ? Lui, il veut être devant. Il est plus à vouloir être devant, pas derrière, tu vois. Non, moi, il est pas trop ni devant ni derrière. Il est sur le côté. Bah écoute, c'était deep comme discussion, mais c'était cool. Ouais. Est-ce qu'on a des recommandations ? Moi, j'ai une recommandation. Une BD
qui s'appelle « Il était une fois le jeu vidéo » pour les gamers et ceux qui n'y connaissent rien. Et c'est une BD qui retrace toute l'histoire du jeu vidéo, de Pac-Man aux derniers jeux vidéo qui sont sortis. Et c'est pas mal, c'est très intéressant. Et puis ça se lit bien, parce que c'est en BD, donc c'est pas mal. Ah, j'aime pas du tout le graphisme. Ouais, les dessins sont... Mais les textes sont cool, quoi. T'apprends plein de choses, en tout cas. Donc, c'est un livre de Jean Zaid et Émilie Rouge. Je l'aime bien. Et Émilie Rouge au dessin. Ça passe des arcades, des jeux d'arcade, aux ordis, aux consoles, etc., etc. Ça explique tout. C'est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille ça. La couleur est cool, mais... Ouais, t'es pas trop fan du graphisme. Ouais. Après, attention, hein, c'est mon goût strictement personnel. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Si on n'a plus rien à raconter. T'as plus rien à raconter ? Ah si. Oh, nous, on met 1 euro, on parle des heures, hein. Non, mais il faut qu'on arrête. Ça fait 1h24 qu'on enregistre. Ouais. Tu vas avoir un bon 45 minutes, là. Ouais, je pense. Et ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le prochain podcast sera enregistré en public. Ah bon ? Si ça vous intéresse, la place est à 150 €. Non, mais par contre, là, du coup, comme j'ai pas fini de monter le précédent qu'on a tourné, donc vous allez sûrement en avoir deux assez rapprochés si j'arrive à monter celui-là. Mais j'avoue que le mois de mai m'a enculé. C'est rigolo. Non, ouais, le mois de mai, oh là là, quel enfer. On peut le dire, ça ? On peut le dire, On oui. peut le dire, bah bien sûr. Oui, ça va. T'as enculé. Qu'est-ce que je te dis ? T'avais peut-être du plaisir. Peut-être, on sait pas que. Parce que t'as fait quoi pendant ton mois de mai ? T'as fait quoi ? J'ai enchaîné les anniversaires. Mois de mai, tu sais, fin avril, début mai. Enfin, fin avril, mai, il y a l'anniversaire de mon petit, le mien et celui du grand. Donc autant te dire que. Ça veut dire que c'était du bonheur. C'était du bonheur. Ça baise au mois d'août. Hein. Ça baise au mois d'août. Pour naître tous en mai, c'est que ça baise au mois d'août. Ça baise l'été, ouais. L'été sera chaud, l'été sera beau. Sur ces belles paroles. Un petit mot. Attention, il faut qu'il y ait du panache, n'oublie pas. Du panache. Et t'as déjà dit panache la dernière fois. Pistache. Pantoufle. Moi j'adore le mot pantoufle. Ok, pantoufle. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, bravo déjà. Et en plus, merci. Et vous écrivez pantoufle où vous pouvez, peu importe, on s'en fout, on ira voir. Sur le front de votre Et là, pour le coup, ça nous intéresse. Ouais, ça nous intéresse. Ça nous intéresse, vous pouvez le mettre. Dites-nous où vous l'avez mis. Dans les commentaires. Très bien, merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Rémi. Merci Gilles. Prenez soin de vous, t'es qui ? T'es leur tonton, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de se scarifier et de se détruire. Laisse-les. Bah non. Après, il y aura pour leur dire. Plus personne qui nous écoute. Après, déjà qu'ils sont pas beaucoup. On vous aime. On vous aime. Bisous. À bientôt. Et puis, ciao. J'oublie de regarder cette caméra. Parce que pour moi, c'est Elle est là. toi. Elle est là.